Je m'appelle Marine, je suis intervenante sociale au CADA, c'est-à-dire que je suis éducatrice spécialisée de formation et j'accompagne les familles qui sont ici. On a une référence famille, c'est-à-dire que j'ai un nombre de familles que j'accompagne tout le temps de leur procédure de demande d'asile. Donc au CADA, il y a un certain nombre d'activités qui sont organisées, proposées aux familles. Enfin, il y a des familles et des personnes isolées aussi, sans enfants. Donc du coup, l'année dernière, Geneviève, donc, qui est la permanente à la maison d'à côté, qui est une association qui est implantée à Croix-Néra, a proposé de venir du coup ici. Et c'était quelque chose que nous, on avait mis en place il y a longtemps, mais sans elle, d'avoir un lieu d'accueil par enfant. Donc là, voilà, c'est créé un partenariat entre la maison d'à côté et Adoma, enfin voilà, et le CADA. Alors, je crois que des enfants de moins de 4 ans, il y en a une quarantaine, donc il y a énormément de petits. Au départ, donc la maison d'à côté, ils viennent une fois par mois, et maintenant qu'il y a donc 2 personnes en service civique qui sont ici, elles ouvrent également la salle pour faire le même type d'accueil tous les mardis matins pendant 1h30. Ce qui est vraiment intéressant à mon sens dans ce lieu, c'est que c'est un lieu donc anonyme, gratuit, où les parents viennent jouer, partager un temps, et c'est vraiment un lieu de parole et d'écoute. Il y a vraiment l'objectif d'être ensemble, de partager et de constater après ce qui se passe dans ce moment-là, en fait. Donc c'est des émanations des maisons vertes qui avaient été créées par Françoise Dolto dans les années 70-80. L'histoire des maisons vertes, bon, je ne l'ai pas très bien en tête, mais c'était vraiment l'idée de proposer autre chose qu'une crèche et qu'un lieu éducatif, que ce soit un lieu repère pour les parents d'échange, de discussion sur l'éducation, qui puissent se poser devant des adultes tiers qui sont formés. Donc il y a quand même une orientation psychanalytique donc, qui a été proposée par Dolto à ce moment-là. Et il y a des maisons vertes alors qui changent de nom selon les lieux, mais partout en France depuis ce moment-là, depuis les années 70, voilà, à ce moment-là. Donc elle a initié ça pour proposer un lieu différent, un lieu voilà, libre et d'échange. On ne devient pas parent de la même manière quand on a ses propres parents avec soi. Quand on a, entre autres pour les mères, on n'accouche pas de la même manière quand on est seul ici, qu'on accouche dans un endroit où il y a personne qui parle parfois votre langue, qu'on n'est pas parent, en fait on est rarement parent sans la communauté, enfin bon, dans certaines communautés encore plus fort où c'est pas forcément les parents qui élèvent les enfants tous les jours. Et même ici, enfin voilà, il y a un isolement qui est compliqué du fait de la langue et de la rupture dans le parcours d'exil. Enfin, c'est le parcours d'exil qui crée cette rupture. Après, il y a beaucoup d'enfants qui ont quand même des histoires hyper compliquées, qui portent depuis tout petit des histoires voilà, compliquées, soit parce qu'on est parti, la famille est partie pour les sauver, pour les protéger ou pour protéger les adultes. Il y a beaucoup de parents qui arrivent seuls avec des enfants, de maman, voilà, de maman, mais il y a des papas aussi qui arrivent seuls avec des enfants. Donc c'est assez compliqué aussi d'être parent dans ces conditions-là. Et puis d'être en fragilité linguistique et de repères culturels, c'est-à-dire comment on élève un enfant quand on n'a pas ses codes, on n'a pas les comptines des autres, on n'a pas la nourriture voilà, qui se préparait peut-être collectivement ou qui se préparait. Voilà. Et là, on est très isolé dans des toutes petites chambres avec peu d'espace pour le jeu aussi. Donc ça, c'est quelque chose, les gens sont accueillis en collectivité, donc du coup, il y a cuisine et sanitaire commun. Une chambre de 15 mètres carrés pour un couple avec un enfant de moins de 3 ans, par exemple, ou une maman seule avec un enfant. Donc c'est tout petit, il n'y a pas de lieu dédié à l'enfant, la place des jeux, la place voilà, à partager le jeu dans un espace aussi petit, c'est difficile. Donc du coup, c'est aussi la vocation de ce lieu-là, c'est-à-dire de trouver un lieu qui est que dédié à ça, et aussi un temps où le parent va se consacrer exclusivement à l'enfant, il vient pour lui, avec lui, et il va partager quelque chose de singulier dans ce temps-là, quoi, avec d'autres adultes. Et ça crée quelque chose aussi de fort entre les personnes qui viennent, soit des mêmes communautés du coup qui se retrouvent à cet endroit-là, qui n'habitent pas forcément à côté, le reste voilà, du temps sur les étages, voilà. Puisqu'il y a pas les familles ne sont pas réunies en fonction de leur nationalité ou de leur langue, enfin. Donc du coup là elles peuvent se retrouver ensemble dans un lieu neutre et qui est sans enjeu, quoi. C'est hyper important comme ancrage parce que finalement la demande d'asile, c'est un temps où il y a une rupture de repères à tout point de vue et entre autres c'est suspendu en fait aux décisions de demande d'asile, aux convocations, etc. Et il n'y a pas d'autorisation de travail pour les familles. Donc il y a peu de choses qui rythment, quoi. Les horaires peuvent être complètement décalés aussi. Enfin, voilà. Donc là, il se passe quelque chose qui s'arrête à un moment donné. Il ne se dit jamais les mêmes choses dans un cadre de bureau, dans un cadre de face-à-face, dans un cadre qui est contraint physiquement par voilà, le cadre de les gens viennent avec une question, des choses comme ça. Et qu'on sait qu'il se dit beaucoup de choses quand on prend un véhicule avec les gens, quand on marche, quand on ne se regarde pas dans les yeux, quand on est
voilà, à côté et pas face à face. Alors, ce qui est important à dire, c'est que nous, on a un accompagnement quand même très administratif des familles, ouverture des droits, voilà, un accompagnement à la scolarité, à la santé, etc. Mais qu'on n'a pas ce temps-là, en fait. On a beau être éducateur ou conseillère en économie sociale et familiale de formation, etc., ou assistante sociale, on a peu de temps, en fait, pour accompagner la famille en tant que telle et la place des parents, même si on accompagne quand il y a une naissance, quand il y a des problématiques spécifiques. La loi, elle a contraint énormément, parce qu'en fait, elle a créé un asile un peu à deux vitesses entre les personnes qui ont des procédures accélérées et des procédures normales. Donc, c'est-à-dire que les procédures accélérées, ça va être un temps très court, parfois de 3-4 mois de passage au CADA, et des procédures normales, plutôt 1 an et demi. Donc, du coup, sur 3-4 mois, il y a très peu de temps pour faire quelque chose. Mais c'est quand même proposé, c'est vraiment l'idée de mettre à disposition une chose et après les gens s'y appuient, comme ils peuvent. Et ils peuvent aussi après retourner, c'est aussi le but, qu'ils puissent retourner à la maison d'à côté seuls. Finalement, s'il y a un des buts, par exemple, il peut être là. Que du coup, ce lieu-là soit investi ailleurs sur le quartier de Croix-Néra, même si l'ancrage a commencé ici. Alors pendant un temps, il y a eu des gens qui étaient en charge de l'animation. Après, le taux d'encadrement, moi quand j'ai commencé en 2006, on était 1 pour 10. Et là, on est 1 pour 20 et quelques. Enfin voilà, ça... Je ne suis pas sûre des chiffres. Mais donc du coup, évidemment, ça veut dire beaucoup plus de suivi, donc ça veut dire beaucoup moins de temps. Et qui dit procédure de plus en plus rapide, dit aussi de plus en plus de boulot pour nous, administratif. Donc d'abord, il y a ça. Après, on peut consacrer quand même un petit peu du temps à ça. On le fait aussi sur les réunions étages, c'est-à-dire qu'on va sur les unités de vie, prendre du temps avec chaque famille par unité de vie. Enfin, on réunit les familles par unité de vie. Mais effectivement, financièrement et matériellement, on a beaucoup moins le temps de faire ça. Et il y a ça. Et il y a après le fait aussi que sur une ville comme Clermont, il y a plein de partenaires qui sont beaucoup plus compétents que nous pour proposer des choses. Et du coup, après, c'est dans une logique très partenariale qui se développe beaucoup dans le social aussi, voilà, où on fait plus tout et où on tricote quelque chose. Voilà. C'est intéressant, voilà. Effectivement, après, nous, ça nous a quand même contraints parce que c'était des choses qu'on aimait faire aussi.